Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur votre site chrétien préféré www.casarima.fr. Eh bien, je suis encore très joyeuse de vous savoir encore très nombreux derrière vos postes de télévision, vos postes d'ordinateur pour suivre votre émission de Casarima Live. Eh bien, toujours dans cette série continue de témoignages du pasteur Jonas. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter encore le second numéro du témoignage du pasteur Jonas. Eh bien, cette fois-ci, nous sommes allés quand même à 8000 km d'ici pour avoir le pasteur Jonas pour vous. Nous avons trouvé que son témoignage était très édifiant et nous avons voulu partager cela avec le peuple de Dieu. Et sachez aussi que Casarima part toujours à la source pour chercher des informations. Casarima n'est pas là pour aller prendre des informations dont nous ne savons même pas si c'est sûr ou si c'est inventé ou quoi que ce soit. Nous allons toujours à la source pour chercher les informations. Et j'aurais aussi voulu vous donner un petit résumé de ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce second témoignage, où le pasteur Jonas est en train de nous expliquer comment il est entré dans cette magie indienne. Et j'aimerais aussi quand même tirer une sonnette d'alarme à tous les chrétiens qui sont en train de me suivre. Sachez que le diable ne vous aime pas. Le diable ne peut pas vous aimer. Et même vous aussi, les fidèles serviteurs du diable, sachez que le diable ne vous aime pas. Il vous attend au tournant. Et quand il n'aura plus besoin de vous, il vous enchaînera, comme il l'a fait avec ce pasteur qui aujourd'hui, grâce à Dieu, a réussi à s'en sortir grâce au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Mais sachez que le diable est là en train d'aveugler le peuple de Dieu. Parce que lors de ce témoignage, vous allez entendre de la bouche du pasteur Jonas que le premier commandement que le diable, Lucifer, a ordonné à ses serviteurs, c'est de ne pas permettre aux enfants de Dieu de lire la parole de Dieu. C'est vrai, c'est ce que nous constatons chez beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Ils préfèrent passer leur temps dans des futilités, à faire des choses qui ne glorifient pas du tout Dieu, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si on n'écoute pas, si on ne médite pas la parole de Dieu, c'est facile de tomber dans les pièges du diable parce que le diable n'est là que pour détruire, dérober et égorger. C'est ça son travail. Alors peuple de Dieu, ouvrez vraiment les yeux et sachez que quand nous vous mettons ce genre de témoignage, ce n'est que pour vous avertir que les faux sont déjà là. Ne vous étonnez pas quand vous vous dites que oui, tel pasteur a fait ci, tel évangéliste a fait ça, telle prophétesse a fait ci, c'est une sorcière. Sachez que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 23, 9 que les faux prophètes, ils sont déjà là, ils sont déjà parmi nous. Ils prophétisent, mais ils ne prophétisent pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que ça vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ne les écoutez pas. Le temps venu, le Seigneur va se charger d'eux parce que c'est vrai que Dieu est très en colère contre toutes ces personnes, ces faux bergers qui viennent disperser le troupeau du Seigneur. Dieu va se charger de vous. Alors, sachez aussi que le diable profite de la fin de l'année pour pouvoir faire des sacrifices. Il envoie ses agents de part et d'autre dans toute la planète et il envoie ses agents pour aller séduire les nations, pour aller chercher des sacrifices parce qu'il a besoin de sang, il a besoin de tuer, il a besoin de faire du mal. Alors vous, peuple de Dieu, vous qui me suivez, soyez avertis dès aujourd'hui, dès maintenant que je vous parle. Faites très attention parce que bientôt nous sommes là vers la fin de l'année. Le diable est aussi en train de faire son planning de qui est-ce qu'il va égorger, de quelle famille il va détruire. Et vous allez entendre dans ce témoignage que le pasteur dit qu'un jour, pendant qu'ils faisaient leur réunion avec Lucifer, l'un de leurs a cité par erreur le nom de Jésus-Christ, mais moi je dirais que ce n'était pas par erreur, c'était le Dieu Tout-Puissant qui voulait leur montrer à quel point le nom de Jésus-Christ est si puissant. Il l'a cité et même Lucifer ainsi que ses acolytes, ses démons étaient tous par terre. Sachez que le nom de Jésus-Christ est un nom qui est très efficace. C'est le nom qui nous a été donné. Et avec ce nom, nous pouvons chasser les démons. Avec ce nom, nous pouvons prier pour les malades et les malades peuvent guérir. Alors je ne sais pas moi, quel est votre problème, quelle est votre situation. Peut-être que vous êtes encore là, vous vivez dans les péchés. Peut-être que vous êtes un homme de Dieu. Oui, mais vous ne marchez pas conformément à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pourquoi pas par la présente, par le message que je vous apporte. Revenez sur le droit chemin, repentez-vous. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et sachez aussi que celui qui marche dans la crainte du Seigneur,
Ce n'est que celui-là qui fait trembler le diable et ses démons. Si vous ne marchez pas dans la crainte du Seigneur, sachez que vous pouvez parler de Jésus, ce nom-là n'aura pas d'effet. Mais seul celui qui marche avec un cœur pur, celui qui craint le Seigneur en esprit et en vérité, ce n'est que celui-là dont le diable a peur. Et sachez que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel est autour de vous si vous craignez réellement le Seigneur. Alors sans plus tarder, je vous propose de suivre cette deuxième partie du témoignage du pasteur Jonas. Amen. Amina. Et par après, on m'avait convoqué en Inde. Et c'est là où j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Satan. J'ai travaillé là-bas. Et après j'ai fait un voyage vers le monde mystique qui est le monde de Pandemonium. Et je suis allé me marier là-bas avec une femme blanche qui répond au nom de Hélène. J'ai vécu là-bas. J'ai beaucoup travaillé pour le diable jusqu'à ce que... Amen. Hein? Amina. On m'avait rappelé en Inde. Et là on m'avait demandé de donner 4 fûts remplis du sang humain. Et j'avais donné cela. Suite à de nombreux sacrifices que je faisais. Et à partir de là, on m'a donné le grade de secrétaire de Lucifer. Et par après, je suis allé dans le monde de Tartarus. Et c'est là où je m'étais rencontré avec Lucifer Satan. Amen. Amina. Mais bien aimé, lorsque j'avais vu Lucifer, je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable, il est vraiment très beau. Il est très beau. Et je n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer avec Lucifer en beauté. Mais tout cela, ce n'est que l'apparence. En lui, il n'y a que le mal. J'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il m'a donné l'autorisation de participer à toutes les réunions qu'il organise avec les satanistes du monde entier. Et là on se réunissait au fond de l'eau, c'est-à-dire au croisement des deux océans, océan Atlantique et océan Indien. Alors point de rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Alors quand vous descendez en profondeur, il y a un grand temple. Il y a une coloration blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Amen, amen. Ce qui est drôle, mes bien-aimés, quand j'étais là, j'avais vu même certaines personnes qui se disent hommes de Dieu. Même certains pasteurs qui font beaucoup de bruit. Il y en a qui me connaissent même ici à Lubumbashi. Ils se déguisent comme serviteurs de Dieu, mais en réalité ce sont des agents de Satan. Ils sont nombreux ici. Amen, amen. Je n'ai pas reçu l'autorisation de citer le nom des gens. Mais sachez que ceux qui serviteurs, ce n'est pas tous qui sont serviteurs de Dieu. Amen, amen. Bon, ça c'est d'une manière brève. Amen, hein? Amen. Tout ce que j'ai fait. Mais pour aujourd'hui, je vais parler sur la magie indienne. Mais dans les jours à venir, le Seigneur lui-même dans sa souveraineté, il permettra ce que je puisse venir passer par ici pour vous expliquer comment tu es entré dans le monde mystique à l'âge de 2 mois. Et je sais très bien que quand je parle de cette initiation à l'âge de 2 mois, il y a beaucoup de personnes qui se posent déjà des questions. Comment est-ce qu'un enfant de 2 mois peut être sorcier? Amen.
Amen. J'ai dit souvent merci à Jésus. Kila mara ninamshukuru Yesu. Parce que si je vois ce qu'il a fait pour moi, kwani wakati minaangalia ilifanya juu yangu, ça dépasse mon entendement. Inapita akili yangu. Si je vois ce que j'étais, kama minaona kile milikuyaka. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça? Mimi mfanishaka nini shetani kwa kunipatia hivi bintu vyote? Amen, amen. Amen. On parle sur la magie indienne. Ndio tunasemeza hata uchawi ya Kiindian. Vous savez, quand j'ai eu ma délivrance, mnajua wakati nilipokea ufungulivu wangu, c'était l'année 2003. Ilikuwa ni mu 2003. Le 20 décembre de l'année 2003. 20 décembre 2003. Pendant que j'étais mort, wakati nilikuwa nimeshakufa, on se préparait pour aller m'enterrer. Balikuwa najitayarisha kwa kuweza kwenda kunistiri. Les gens pleuraient déjà. Watu walikuwa nalia. Mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral. Kwa ile wakati nilikuwa tu mule mu monde astral. Enchaîné. Balikuwa nisha nifunga minyololo. Par le diable. Shetani alikuwa nisha kunifunga. Et c'est là où Jésus a intervenu. Ni pale Yesu alikuwa kunisaidia. C'est là où Jésus, ni pale Yesu, il est venu là où j'étais. Alikuwa kule kwenye milikuya. Moi qui étais mort. Mimi nilikuwa nimeshakufa. Moi qui étais dans le séjour de mort. Nilikuwa katika deze. Mais Jésus, lakini Yesu, c'est lui qui a la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Il est descendu là-bas. Alishuka paka kule. Il n'a même pas eu besoin de demander la permission à Satan. Asikuhitaji hata kuomba ruhusa ya ushetani. Là-bas. Kushuka kule milikuya. Alikuya na alinifungua. Que son nom soit glorifié. Jina lake lipate kutukuzwa. Amen. Et après ma délivrance, j'étais vraiment triste. Surtout quand je faisais la rétrospection de ma vie. Et tout ce que j'avais fait. Et là, ça me faisait très mal. Ça me faisait très mal. Le Seigneur, dans cette détresse là, lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, il m'a visité par le Saint-Esprit. Il m'a dit, si j'étais entré dans le satanisme, c'est lui-même qui avait permis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tel que vous me voyez, je ne suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui sont entrés dans le satanisme, mais qui n'ont pas eu la chance de sortir de là vivant. Il y a ceux-là qui sont morts dans le satanisme, il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie. Mais qu'est-ce que moi j'ai donné à Jésus pour que je sois délivré? C'est une grâce vraiment particulière que le Seigneur m'a accordée. Voilà pourquoi pour le reste de ma vie, je servirai mon Dieu. Je le servirai. Quelles que soient les circonstances, je les servirai tous. Amen, amen. Mais bien aimé, le Seigneur a permis que je puisse entrer dans ce monde-là. Parce qu'il y a certaines choses, mes bien-aimés, quand vous prenez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, mais qui se passent dans le monde de Satan. Alors le Seigneur permet que certaines personnes entrent là-bas, découvrent ces choses, et au moment opportun, venir révéler cela aux enfants de Dieu sous forme de témoignage. Parce que le diable travaille surtout avec l'ignorance des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est la mère de la destruction. Amen. Le témoignage. Le témoignage que je donne, c'est un témoignage qui a un sens évangélique. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Le témoignage, c'est un ordre direct de Jésus lui-même. Il a dit lui-même, avant son départ, il a dit, quand on lit Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8,
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tel que vous me voyez, je témoigne sur le satanisme. Je n'ai pas honte de ça. Je n'ai pas peur de ça. Parce que je sais, pendant que je témoigne, il y a une confusion dans le monde de Satan. Parce que le témoignage donne la victoire. Alors, la Bible nous dit, dans Apocalypse 12 verset 11, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais pour aujourd'hui, pour le quelques minutes qu'on nous a donné, essayons un peu de parler sur la magie indienne. Je sais que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la magie indienne. Mais la magie indienne, d'où est-ce qu'elle vient? Amen. Et avant de parler sur ça, comme nous sommes pratiquement à la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres. Je vous dis cela en tant qu'un ex-sataniste parce que même moi-même je faisais des sacrifices. À la fin de l'année, les sorciers aussi font aussi des actions de grâce à Lucifer. Il donne, il sacrifie des gens. Et dans ce temple, il n'y a personne qui peut lever son doigt pour dire que dans sa famille il n'y a pas de sorciers, en commençant bien sûr par moi-même. Nous avons des sorciers dans nos familles. Et à la fin de l'année, il y a des sacrifices. Pendant que j'étais sataniste, si un sorcier veut voir Lucifer, qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, j'attire votre attention. Si un sorcier veut voir Lucifer, il doit faire deux sacrifices. Le premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice de condamnation. Et le deuxième, c'est le sacrifice du tapis rouge. Qu'est-ce que je faisais? En tant que représentant du 3e degré dans le mystère de l'air, il y avait des sorciers qui venaient chez moi pour que je les mette en contact avec Lucifer. Parce que quand j'étais sataniste, Lucifer m'avait interdit de l'appeler Lucifer ou le diable. Mais moi, il m'avait demandé de l'appeler papa. C'est comme ça que j'appelais Lucifer. Et à partir de cela, j'avais haï mes parents biologiques. Moi, je croyais que Lucifer, c'est lui qui était mon père. Et Marie-Madeleine, c'était elle qui était ma mère. Un démon qui a le département au fond de la mer Méditerranée. Alors, quand le sorcier vient, je vais le prendre. Je vais avec lui dans le monde de Polion. Arrivé là-bas, nous allons entrer dans mon département. Alors nous allons nous mettre autour de la table. Il y avait une table ronde là. Moi, je suis d'un côté, lui, il est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui demander de me donner un nom. Un nom d'une personne de sa famille. Quand il me donne le nom, je vais appeler 3 fois. Et par après, la personne va apparaître sur ma table. Et qu'est-ce que je vais faire? Avec mes mains, je vais tuer cette personne. Et par après, je laisse le cadavre pendant 4 jours. Après les 4 jours, le cadavre va commencer à gonfler. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une lame de rasoir. Et avec ça, je vais enlever la peau sur le corps. Comme on le fait avec la chèvre. Moi, je faisais ça avec les êtres humains.
je peux enlever comme ça. Et le cadavre reste là tout rouge. Et je prends la peau. Je vais la sécher. Dès qu'elle est sèche, je vais la diviser en deux. La première partie. Avec ça, je vais faire le livre noir. Le livre de condamnation. Et dans ce livre-là, je vais écrire toutes les condamnations que je veux. Et toutes les condamnations me seront dictées par Lucifer lui-même. Quand je mets ça, les condamnations qui sont dans ce livre noir vont se concrétiser dans la vie de toute personne qui est de la même famille que le sorcier qui est venu me voir. Il y a certaines choses que les enfants de Dieu vivent. Ils ne sont même pas auteurs de ça. Juste quelqu'un de la famille qui était parti quelque part pour ses propres intérêts, et il met toute la famille en danger. Et la famille commence à vivre dans des blocages, des difficultés, à cause de celui-là qui était parti quelque part. Et la deuxième partie de la peau, avec ça je vais faire le livre rouge. Le livre rouge, c'est le livre d'exécution. Et là je vais demander à ce sorcier de me donner les noms de tous les membres de sa famille. Et je vais écrire les noms là-bas. S'il a besoin de passer maintenant pour voir Satan, je vais lui demander de citer un nom. Quand il donne un nom, je vais justement barrer ce nom-là. Une fois que le nom est barré, dans ce monde ici, la personne meurt. Quand la personne meurt, on va l'enterrer. Une fois que la personne est enterrée, la nuit, moi j'envoie les démons au cimetière pour tirer le sang dans le corps de la personne là qui était enterrée. Et ce sang-là, on va le mettre dans un vase. Et avec ça, je vais mettre sur le tapis. Ça va glisser jusque dans le château de Lucifer. Et quand Lucifer voit le sang, il boit, il est satisfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que le sorcier peut entrer. Amen, amen. Amina. Ça, juste pour voir Lucifer. Pour voir Lucifer. Pour avoir accès à la malédiction. Parce que dans la présence de Lucifer, il n'y a que la malédiction et la mort. Mais pour chercher la mort et la malédiction, les sorciers arrivent à faire de tels sacrifices. Mais les enfants de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, où il y a la vie et la bénédiction, mais ils ne donnent pas à Dieu. Amen. Amen. Ils font semblant. Pendant que les sorciers, eux, ils sont Amen. Amina. Quand les sorciers, ils vont faire des choses pareilles. Ils donnent les noms de tous les membres de la famille. Et on met ça dans le livre rouge. On donne toutes les condamnations dans le livre noir. Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as fait de mal à ces sorciers-là pour qu'ils donnent ton nom et mettre ça dans le livre rouge? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Comme tu n'as rien fait. Je t'assure. La Bible dit ceci: une malédiction sans cause, elle est sans effet. Dans la prière que tu feras aujourd'hui, le sang de Jésus va effacer toutes les condamnations ainsi que les noms qui sont dans le livre rouge. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2:14, la Bible dit Jésus à la croix, avec son sang, il a effacé l'acte dont les hommes condamnés et tout ce qui subsistait contre nous, il a cloué cela à la croix. Amen, amen. 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 C'est ainsi que
pour que cela soit valable dans ta vie, essaie seulement de soigner ta relation avec Jésus. Amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable, il tremble devant toi. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se disent chrétiens. Amen. Mais quand on le voit, on ne voit même pas de signes de chrétien. Parce que quand on était sorcier, on avait des yeux mystiques. Moi j'avais des yeux qui étaient au nombre de 24. Et avec ça je voyais tout. Je voyais les vrais chrétiens, les chrétiens hypocrites, même les païens. Et c'est toi qui m'écoutes. Si tu es vraiment un vrai chrétien, même le diable il est au courant. Ils savent que tu es chrétien. Mais si tu es hypocrite, ils savent. Parce que les vrais chrétiens, on les voyait avec des signes. Je vous dirai cela toujours dans les 3 jours qu'on nous a donnés. Amen. Amen. Parlons un peu sur la magie indienne. La magie indienne, c'est une fusion de 2 magies. Cela veut dire quoi? Dans le monde entier, la magie qui était au-dessus de toutes les magies, c'était la magie égyptienne. Ce qui s'est passé avec les pharaons. Il y a l'incarnation de Lucifer dans tous les pharaons. Et ce pouvoir-là s'est transmis d'une manière héréditaire. Amen. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un temps où il y avait un pharaon. Il n'avait pas de fils. Ainsi, avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une pierre blanche. Il est avec ça au fleuve Nil. Et sur cette pierre-là, il a gravé une phrase qui résume tout le pouvoir de la magie égyptienne. Et cette phrase-là, c'est qu'on appelle Isbramanshari Habramanshari. Et après, quand il a laissé la pierre là-bas, la pierre était descendue en profondeur. Maintenant, des années plus tard, dans le département de la magie catholique, c'est-à-dire le Vatican, un État dans un État, on avait maintenant besoin d'implanter la religion catholique en Égypte. C'est ainsi que le pape, il a choisi un prêtre qui était dans le grade de grand prêtre, c'est-à-dire évêque. Son nom c'était Gandhi. On lui a donné la mission d'aller implanter la doctrine catholique en Égypte. Il a transité par l'Asie. Il est arrivé en Inde. Et là, il a trouvé l'ancienne magie indienne. On appelle la magie hindoue. Il fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva. Il y a Brahma, le dieu de la création. Vishnu, le dieu de la préservation. Et Shiva, le dieu de la destruction. Alors quand il a appris ça, il est arrivé avec ça en Égypte. Un jour il est allé au fleuve Nil. Pendant qu'il faisait des incantations, la pierre qui avait été cachée par le pharaon, cette pierre a été montée à la surface. Il a récupéré cette pierre là. Il a trouvé la phrase. Il a déchiffré cela. Et à partir de là, il a trouvé toute la puissance, le pouvoir de la magie égyptienne. Ainsi il a mélangé ce qu'il a pris en Inde et ce qu'il a trouvé en Égypte. Et ce mélange là donne naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne ou la magika. Amen. Et pour entrer dans la magie indienne, ce qui fait entrer dans la magie indienne, c'était le catch. Et j'avais le pouvoir de Tarzan moteur. J'étais initié dans le catch par un monsieur là de Kolwezi. Il m'avait initié.
Alinifundishaka. Comme il nous reste peu de temps, kuna bakia wakati kidogo, et on parle sur un incident qui m'était arrivé. Ilifikaka. Lorsque je voulais tuer un papa, wakati nilipenda kuua baba moja, le père d'un catcheur. Baba wa catcheur moja. Pendant que j'étais à Likasi, wakati nilikuwa kule Likasi, je travaillais avec un démon qui répond au nom de Zagam. Nilikuwa natumika na ndemon na jina lake Zagam. Ce démon-là me donnait le pouvoir de contrôler 9 cimetières. Alikuwa ananipatia uwezo nyanje kuongoza hata makaburi 9. Et j'ai connecté cela à partir de la montagne où on a placé ce qu'on appelle domaine marial des catholiques à Toyota. Nilikuwa napatanisha na ile bana kule mlima kule ku Toyota banasema domaine marial. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Quand il y avait un catcheur. Amen. Hein? Amen. Un catcheur de Kinshasa. Il était venu à Likasi. Et là, il devait livrer des combats. Les combats devaient commencer de jeudi jusqu'au dimanche. Et le dimanche, c'est ce jour-là qu'il devait y avoir ce qu'on appelle les combats vedettes. Quand il est venu de Kinshasa, il n'était pas venu seul. Il avait avec lui d'autres catcheurs. Et c'est lui qui était au top par rapport aux autres. C'était lui qui devait livrer le combat de dimanche avec celui qui était le champion à Likasi. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand il m'avait vu, d'abord il m'a appelé, il s'était connecté à moi par télépathie. Et qu'est-ce qui s'était passé? On s'était rencontrés. Alors il m'avait dit ceci: si je l'aidais à gagner ce combat, il devait aussi me donner une part de ce qu'il devait gagner. Il m'avait promis $400. Alors il m'avait donné $100 comme avance. Alors je lui avais dit ceci: pour avoir la victoire, nous devons bloquer toutes les directions. Et pour cela, il faut quelqu'un. Il faut tuer quelqu'un. On va utiliser cet esprit-là pour nous aider à bloquer les autres directions. Comme ça, lorsque tu seras sur le ring, le catcheur avec qui tu te battras, ça sera difficile pour lui d'entrer en contact avec le monde mystique. Alors, je lui avais demandé de me donner le nom d'une personne. Et ce jour-là, il m'avait donné le nom de son père. Alors qu'est-ce que je devais faire? Je devais, pour faire cette cérémonie-là, je devais coucher avec une femme morte. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Bien aimé, même quand je témoigne comme ça, ça me fait de la peine. Mais je le dis, je le fais pour la gloire de Jésus. C'est là que je parle. Si c'était un homme qui m'avait demandé de témoigner, je vous assure que je n'allais pas le faire. Alors pour être reconnaissant vis-à-vis de ce que Jésus a fait pour moi, je donne ce témoignage. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, à 11h, je devais être victime d'un accident à la Kenya. Et tout ça, c'était le diable. Il ne voulait pas que ses œuvres soient dévoilées. Mais aujourd'hui, ses œuvres seront dévoilées au nom de Jésus. Alors je m'étais arrangé. J'étais entré dans la morgue de l'hôpital Dako. Arrivé là-bas, j'avais pris une femme. Qui était morte à la morgue. Et j'avais couché avec cette femme-là. Et par après, je m'étais arrangé pour couper ses ongles et les cheveux. Et j'étais sorti. C'était la nuit.
On est venu maintenant pour nettoyer le corps et l'enterrer. Et moi, je m'étais concentré pour récupérer une partie de l'eau. Et j'avais récupéré ça. J'avais pris cela et je m'étais rendu chez moi. Je brûle les ongles, les cheveux. Je mélange avec cette eau-là. Je prononce des formules incantatoires. Et par après, la solution obtenue là. Non, le mélange là. J'avais bu ça. Selon ce qu'on devait faire en suivant certains catalogues mystiques. Alors quand j'avais fait ça, je devais maintenant me rendre au cimetière. C'était samedi. J'étais arrivé là sur une tombe. Et là, j'avais placé mon miroir kabbalistique à côté de la croix. Et sur la tombe, j'avais placé 12 bougies rouges. Et après, j'avais allumé 2 tiges de chulai. Et j'avais pris le parfum Ausarabia. C'est ce que j'avais aspergé sur la tombe. Je m'étais concentré. J'ai fait des incantations. Et par après, les 12 bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Arrivé maintenant à minuit. Mon miroir était là. Le papa là resté à Kinshasa. Il était membre de l'église Bethel. Alors j'étais là devant le miroir avec mon couteau. Maintenant je devais appeler l'esprit de ce papa qu'il vienne. Une fois il fait l'apparition dans mon miroir avec mon couteau, je vais le tuer, je vais poignarder. C'est ce que je devais faire. Alors je m'étais concentré pour appeler ce papa, pour appeler son esprit. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Pendant que je voulais appeler, j'ai d'abord appelé les esprits méchants, les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. J'avais appelé d'abord Asmodée. Je l'envoie pour récupérer l'esprit. Il part, mais il fait un aller simple. Il est parti. J'appelle Asdamo. Il part. Il ne peut pas rentrer. J'invoque un autre. J'invoque le démon là qu'on appelle Doros. Je l'envoie sans succès. Je me concentre. J'appelle un démon, un des grands démons qui travaille dans le monde Armstrong. Celui qu'on appelle Kituta Murita. Murita. Je l'avais appelé. Quand j'avais appelé, je l'ai orienté. Il est parti pour ne pas rentrer. Je me concentre. J'appelle d'autres esprits. Ils étaient partis. Tous étaient partis. Et ils ont fait tous ces esprits-là. Amen. Amen. Ils étaient partis sans et maintenant je me concentrais pour appeler maintenant le duc ainsi que le marquis de l'enfer. Et pendant que je me concentrais pour appeler d'autres esprits, ce qui m'était arrivé cette nuit-là, même au moment où je vous parle, je n'ai jamais compris. Même aujourd'hui, étant déjà délivré, quand je pense à ça, ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais compris. Pendant que je me préparais, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vu le feu. J'avais une flamme de feu qui venait. Et cette flamme de feu était venue pour atterrir sur le miroir. Mon miroir s'était brisé. Moi-même j'étais projeté à une certaine distance. J'étais tombé de l'autre côté. Même mes bougies s'étaient éteintes. Quand j'étais projeté là, j'étais
plongé dans un grand sommeil. Et je m'étais réveillé le lendemain matin vers 6h30. C'était déjà dimanche. J'avais regardé mon miroir brisé et là j'étais rentré à la maison. Le dimanche, le catcheur là, il est allé livrer ce combat. Et ce jour-là, on l'avait frappé. Il avait été correctement frappé. Un jour après, il était tombé malade. Après, on l'avait acheminé à l'hôpital d'Ako. Et à chaque visite du médecin, la maladie ne faisait que changer de nom. Et le quatrième jour, ce catcheur-là, il était mort à Likasi, dans l'hôpital de Dako. Lui qui cherchait à tuer son père chrétien, lui-même il a trouvé la mort. Lui-même il a trouvé la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si vos ennemis peuvent creuser des trous, je vous assure, si vous restez dans le Seigneur Jésus, eux-mêmes vont tomber dans leur propre trou. Amen, amen. Ils vont tomber dans leur propre trou. Moi j'avais mes bougies allumées. Il y avait le feu qui était là. Les bougies étaient allumées. Mais comme ce papa-là, il était chrétien. Son Dieu à lui, il est aussi un feu dévorant. C'est ce feu que j'avais vu venir. Et le feu qui était allumé, le feu de bougie, le feu là s'était éteint parce que le véritable feu était là. Mais bien aimé, si vous restez dans le Seigneur Jésus, tout ce que Lucifer peut faire, ça sera nul et sans effet. Et même ceux-là qui vont faire des projets contre vous, tout ce qu'ils feront, ça va rentrer sur eux-mêmes avec des effets immédiats au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre ce deuxième témoignage du pasteur Jonas. Alors pour conclure, qu'est-ce que je peux vous rajouter encore de plus? Je pense qu'il a déjà tout dit, mais rajouter un petit quelque chose, juste pour vous dire que peuple de Dieu, réveillez-vous, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Sachez-le, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi vous dire que parfois nous attendons le diable, nous pensons que nous allons voir un diable là avec des cornes tout rouges, très moches. Ben non, le diable était un ange de lumière et il est loin d'être la créature très affreuse que nous montrent souvent des bouquins que l'on nous montre. Le diable était un être de lumière et donc c'est quelqu'un de très beau. C'est juste pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable nous attend toujours au tournant. Quelqu'un peut venir se présenter devant vous, vous le voyez comme si c'était un ange, mais en fait c'est le diable en personne. Vous pouvez voir peut-être, oui, oh ce pasteur, quelle éloquence, il parle bien, on dirait que c'est un homme de Dieu, cette prophétesse, c'est ce prophète, cet apôtre. Mais après vous constatez par les fruits, comme la Bible nous dit que vous les remarquerez par leurs fruits. Et c'est par les fruits qu'aujourd'hui nous constatons et que nous voyons que beaucoup d'entre eux n'étaient pas des serviteurs de Dieu parce que leurs fruits ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Voilà. Alors celui qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, il doit manifester, il doit développer les signes qu'avait le Christ en lui. Nous qui sommes en Christ, nous devons être des imitateurs du Christ. Alors vraiment, je vous dis merci et j'aimerais aussi dire à une personne qui est en train de me suivre, si vous n'avez pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il est encore temps. Ne le recevez pas simplement comme votre Seigneur ou comme votre Sauveur, mais recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Invitez-le chez vous, il est encore temps. La grâce est encore disponible. Appelez-nous si vous n'avez pas d'église où prier. Casarema a beaucoup d'églises répertoriées sur le site où vous pourrez aller prier, de Kinshasa à Paris, en Hollande, aux États-Unis, partout en Allemagne. Vraiment, appelez-nous et nous allons pouvoir vous orienter et vous aider. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières. Sachez que Casarema est là. Il forme des cellules de prière et il prie pour vous. Envoyez vos requêtes de prière et nous n'hésiterons pas à prier pour vous. Vous avez des questions, envoyez vos questions et nous allons appelez le pasteur Jonas pour qu'il réponde à vos différentes suggestions et questions. Que Dieu vous bénisse et surtout, restez vigilants parce que les loups ravisseurs sont déjà parmi nous.
Vous souhaitez vous faire voir partout dans le monde. Casarema, c'est un coup, une flamme. Vraiment, passez sur Casarema, vous êtes prédicateur, vous êtes chantre. Passez sur Casarema si vous voulez faire voir, faire valoir ce que vous avez en vous. Vous voulez que le monde vous regarde. Passez sur casarema.fr pour passer votre message. Vous voulez que les gens de toute l'extrémité de la terre voient le message que le Seigneur vous a donné. Passez sur casarema.fr. En tout cas, pour ma part, je remercie le président de la pastorale congolaise de France, le pasteur Mosengo. Merci pour votre soutien. Merci au pasteur Fedor, à l'apôtre Fedor Wita. Merci à la réalisation avec le frère Blaise Manzambi. N'oubliez pas, restez vigilants. Les loups ravisseurs sont déjà parmi nous. Ils ont porté les masques des brebis, mais en fait, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Faites très attention. Sachez que Jésus-Christ revient déjà. Es-tu prêt ?